As-tu écouté l'épisode 83 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge? Véritable initiation à l'Ayurveda, cet art de vivre ancestral de l'Inde. Il est dédié à ta santé et à l'alimentation qui fait la santé parfaite. Aujourd'hui, deuxième volet de cette mini-série de 3 épisodes. Je te parle de digestion, d'assimilation des aliments, de comment retrouver une digestion parfaite, un feu digestif puissant, condition indispensable pour une santé parfaite. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Alors, évidemment, il y a plein de gens, quand on leur dit « est-ce que tu digères bien ?» ils disent « ouais, moi, pas de problème, je digère bien ». Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire quand la sphère digestive n'est pas en forme? Ça peut être, vous êtes fatigué quand vous avez mangé. Ça arrive souvent après le repas de midi. J'ai pas mal de clients qui me disent je mange pourtant bien et tout, puis je mange que des légumes, mais j'ai sommeil après. Ça va pas. Si tu as sommeil, c'est que tu digères mal. D'autres ont la nausée, d'autres ont des remontées acides, ça peut être des ballonnements, ça peut être un transit qui va pas être régulier. Il faut aller à la selle au moins une fois par jour. Pour les personnes pitales, ils iront 2 à 3 fois. Ça, c'est des choses à surveiller. Et dès qu'on est dans ces dysfonctionnements, il faut se dire j'ai un problème. Alors souvent le problème, et c'est ce qui peut vous arriver à tous après ce que vous avez peut-être mangé, c'est que votre organisme il est plus en mesure de bien digérer. On dit qu'il y a l'agni, AGNI, c'est le feu digestif. Et ça c'est pareil, c'est important que votre feu digestif il soit puissant, pas trop, mais qu'il soit optimisé pour que vous digériez bien. Pareil, pour en revenir aux personnes qui me disent « moi je mange que des légumes, des fruits, j'ai une alimentation saine, donc tout va bien ». Et quand on les interroge, on voit que non, ils digèrent très mal, parce que vous avez beau manger la meilleure alimentation du monde, manger bio, etc. Si votre organisme n'est pas en capacité de bien digérer, il n'assimilera pas les nutriments qui sont dans vos aliments. Et du coup, ça ne servira à rien de manger de la bonne alimentation parce que ça ne profitera pas à votre organisme. Donc ça, c'est super important de veiller à avoir ce bon feu digestif, sachant que selon la constitution, on n'est pas égaux. Quelqu'un qui aurait beaucoup de vata, il a par nature, il n'a pas une digestion régulière. C'est-à-dire qu'il y a des jours, c'est quelqu'un qui va pouvoir manger énormément, parce qu'il aura beaucoup faim. D'autres jours, manger très peu. Et mal digéré, bien digéré, ça dépend des jours. Pitta, qui est beaucoup de feu, il a en principe un bon feu digestif, c'est souvent les gros mangeurs. C'est-à-dire qu'ils mangent énormément, ils ont tout le temps faim. On a l'impression qu'ils ne sont jamais rassasiés, mais c'est leur constitution, c'est pas un défaut. Il leur faut beaucoup manger parce que souvent, ils ont un feu digestif tellement fort qu'ils brûlent très vite ce qu'ils viennent d'ingérer. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de manger plus. Après, si le feu digestif est beaucoup trop fort, ça va aussi les brûler de l'intérieur et pareil, les aliments ne leur profiteront pas du tout. Kapha, c'est la personne qui a un feu digestif le plus faible, une digestion la plus lente. Donc là, c'est plus compliqué aussi pour eux. Il va falloir, soit dans la préparation des aliments, soit au niveau de la façon de manger, faire plus attention que les autres constituants. Mais là encore, il y a toujours des solutions et je vais vous les exposer. Alors, je pense que vous savez que la digestion, elle commence dans la bouche.
Dans la bouche, vous avez de la salive, et dans cette salive, il y a des enzymes digestives. Les enzymes, c'est ce qui va couper vos aliments. Voilà, donc dans la salive, les enzymes digestives qui vont commencer à couper, mais pour qu'elles puissent bosser et pour qu'elles soient vraiment présentes, il va falloir bien mâcher et mâcher longtemps. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont tendance à avaler tout rond, et là encore, si vous avalez tout rond, c'est la cata. Il y a des nutritionnistes maintenant à Paris qui disent qu'il faut mâcher 40 fois. Ah, c'est quand même long, 40 fois. C'est ce qu'ils enseignent aux médecins, les amis médecins qui vont se former. Et l'autre fois, ils sont rentrés, ils m'ont dit il faut mâcher 40 fois. Je dis bon, si tu commences à compter, là, t'es foutu, tu vas complètement bousiller ta digestion. Parce qu'il faut. C'est ça, il y a la fourchette, est-ce qu'il y a 40 secondes. Oui, voilà, c'est ça. S'il faut chronométrer. C'est bon. Voilà, donc ça déclenche votre salivation, donc la digestion dans la bouche, et ça dit aussi au cerveau, quand vous allez déglutir, ça lui dit aussi au cerveau, préviens vite l'estomac qui lance ses acides pour continuer à couper les morceaux, parce que là, elle va avaler et puis ça va arriver dans l'estomac. Donc vous voyez, c'est important que tout le système soit prévenu et travaille à son rythme, etc. Donc une fois que c'est dans votre estomac, important aussi de ne pas manger avec les dents du fond qui baignent. Parce que si vous mangez trop, dans l'estomac, le bol alimentaire, il ne va pas avoir la place pour être malaxé et justement acidifié, etc. Donc en Ayurveda, on dit qu'il faudrait garder un quart de l'estomac vide. Ça ne veut pas dire que vous sortez de table en ayant faim, ça veut dire que vous mangez à satiété, mais pas trop non plus. Vous ne vous gavez pas, quoi, si j'ose dire. Donc ça, c'est important. Et ensuite, au niveau intestinal, c'est là que va se faire l'assimilation. C'est-à-dire que là, les morceaux, ils ont été coupés encore fins et ils vont pouvoir être éjectés dans la circulation sanguine pour aller nourrir les cellules, vos organes et faire fonctionner la machine qui est votre corps et votre mental et votre cerveau, parce qu'il y a aussi besoin de nourrir tout ce monde. Donc ça, c'est super important. Puis ensuite, côlon, et après, ça passe dans les déchets, dans l'urine, dans la transpiration et dans les selles. Et puis tous les déchets passent aussi par la voie lymphatique et sont expulsés aussi dans la circulation sanguine, etc. Donc vous voyez, on a une machine moi ça m'ébahit toujours de voir comment ça marche. Je trouve que c'est génial, mais à vous de la maintenir en forme et de faire justement que toutes ces étapes biochimiques et physiologiques puissent se faire correctement. Donc on a dit, on mange lentement, on mastique bien. Importance évidemment de manger des produits locaux, d'éviter aussi tout ce qui est produits transformés, parce que tous ces produits transformés ou industriels, notre système digestif il est encore très archaïque et il n'est pas fait pour digérer des nouvelles molécules, les conservateurs, les additifs et toutes les cochonneries entre guillemets qu'on trouve dans les aliments. Alors aliments industriels, vous savez ce que c'est, hein, il y a aussi plein de conservateurs, il y a du sucre rajouté, il y a du sel qui n'est pas très bon pour la santé. Aliments transformés, quand je dis aliments transformés, ça va être les dérivés du lait par exemple, tout ce qui est fromage, tout ce qui est lait, dérivé du blé, ça va être les viennoiseries, ça va être le pain, les pâtes, dérivé de la viande, ça va être la charcuterie par exemple, dérivé aussi des crabes, des machins, là, le surimi, des choses comme ça. Si vous avez un bon feu digestif, faites-vous plaisir, vous pouvez en manger, mais quand vous sentez que ça cafouille et que vous voulez relancer justement votre agni, votre feu digestif, évitez ces aliments-là, ça sera bénéfique. Pour aider aussi votre digestion, pensez à manger plutôt du cuit. Le cuit, c'est un peu entre guillemets comme si c'était un aliment prédigéré. L'organisme, il a moins de travail à faire, moins d'énergie à dépenser à digérer du cuit. Il ira beaucoup plus à digérer du cru. En Ayurveda, on mange aussi les fruits toujours seuls. Et même les puristes, s'ils mangent des fruits, manger une banane. Moi, j'ai une amie indienne, elle est fille de brahman, et elle a toujours mangé, on mange la banane, on ne mange rien d'autre. Alors, on mange ça en dehors des repas, ça peut être une collation le matin ou pour le goûter par exemple, mais on ne les mangera pas après le repas comme on fait beaucoup chez nous, parce que ça va perturber la digestion. Si vous buvez aussi de l'eau froide, il y a des gens ils boivent de l'eau glacée en mangeant, c'est pareil, ça fait un choc thermique pour votre sphère digestive qui va ralentir, perturber la digestion. Si vous mangez des crèmes glacées, c'est la même chose. L'Ayurveda, c'est vraiment, c'est très respectueux de l'individu, donc vous vous faites plaisir. Si vous avez envie de manger une date, vous la mangez.
Mais si votre but, c'est de relancer votre feu digestif, pendant quelques temps, vous allez vous en passer. Tout dépend de l'objectif. En Ayurveda, on ne va pas se priver parce qu'on ne veut pas frustrer la personne. Il n'y a pas de régime. Quand on veut perdre du poids, il y a plein de techniques ayurvédiques, mais on ne va pas mettre la personne au régime. Parce qu'on part du principe qu'un régime, ça frustre la personne et le corps va se venger à un moment donné. Quand la personne va arrêter son régime, il va compenser, la personne va remanger beaucoup plus ou des choses beaucoup plus caloriques et va reprendre souvent beaucoup plus de poids qu'avant son régime. Donc en Ayurveda, on oublie tout ça. Ce qu'on fait aussi quand on cuisine, c'est qu'on évite de mélanger les contraires. Si on mange des produits salés, on ne va pas mettre de sucré avec. Si on mange des produits cuits, on ne va pas faire cuit avec du cru. On ne mangera pas de salade, par exemple. On va faire en sorte que l'organisme il puisse manger ces aliments cuits et les digérer convenablement. Si on mange une protéine animale, c'est peut-être une viande, on ne va pas manger de poisson au même repas, on ne va pas manger de fromage non plus. On choisit quelle protéine on veut prendre. Après, il y a aussi toute une histoire d'antidote. Si je mange ceci, par exemple la viande, si vous mangez avec un peu de papaye, là on fait une exception à la règle du sucré-salé, les enzymes de la papaye vont vous faciliter la digestion de la viande. Donc ça peut se faire également. Qu'est-ce que je peux vous dire? La régularité aussi. De toute façon, tout ce qui est régulier, je vous ai dit que... Comment? Si la papaye, on ne va pas beaucoup en trouver. Oui. Donc manger local, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Oui, pour la viande, il n'y a pas d'autre solution. Ah voilà. Mais après c'était juste pour vous dire, illustrer le système de l'antidote. Par exemple, dans le café, c'est pas préconisé de boire du café non plus, parce que c'est trop excitant, surtout que le pita, ça va vraiment être trop chauffant. On dit mettez de la cardamome dedans et ça... Voilà. Cardamome, c'est pas non plus... Vous n'allez pas en trouver dans les champs corses. Mais voilà. Donc oui, la régularité. En même temps, tout ce qui est, je vous ai dit, Vata, il peut avoir les dents de travers, il a un caractère très irrégulier. Enfin, il a des caractéristiques d'irrégularité. Donc, simplement le fait de manger à heure fixe, ça va aussi non seulement booster votre feu digestif, mais ça apportera aussi de l'apaisement et ça ralentira Vata. Pour les gens qui sont anxieux, qui sont angoissés, qui dorment mal, ça peut aussi aider d'avoir aussi des activités régulières dans... Voilà, simple fait de mettre en œuvre des habitudes régulières, ça jouera sur votre énergie Vata. Important, que je ne vous ai pas dit, c'est manger quand vous avez faim. Il y a des gens qui se mettent à table parce qu'il est l'heure et qui n'ont pas faim. Donc là, c'est pareil, votre organisme, il ne va pas du tout bénéficier des bonnes choses que vous mangez. Si vous mettez à table juste par habitude, ça ne sera pas pertinent. Alors après, effectivement, s'il y a des gens des gens malades, enfin, je veux dire, c'est une pathologie de ne pas avoir faim. Donc après, il y a des techniques aussi pour redonner envie, redonner de l'appétit à ces personnes-là. L'important, c'est aussi de ne pas grignoter entre les repas, parce que le but du jeu, si vous voulez que votre feu digestif il soit bien, il va falloir lui donner ces 3 repas, le petit-déj, le repas du déjeuner et le dîner. Et puis, ça met beaucoup d'énergie, ça met beaucoup d'heures pour digérer un repas. Donc, entre les repas, on met le système digestif au repos. Dès lors que vous grignotez toute votre machine, elle se remet en route et ça repart. Alors que, entre les repas, on a souvent besoin d'avoir de l'énergie, soit pour bosser, ou en tout cas pour faire des activités autres que de la digestion. Importance aussi en Ayurveda, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous donne les consignes ayurvédiques. Le repas principal, il se fait au déjeuner parce que c'est l'heure Pitta. Ça aussi, ça sera un peu long de vous expliquer l'influence de tous des 5 éléments sur les cycles de nos vies. Mais au cours d'une journée, Vata, Pitta et Kapha vont se succéder selon les heures. Et l'heure Pitta, à un moment donné, c'est de 10h à 14h, heure solaire. Donc, ce qui explique qu'à midi, Pitta, le feu est au plus haut, et c'est à ce moment-là que chez tout le monde, que vous ayez beaucoup de Pitta ou pas, chez tout le monde, le feu digestif est important à l'heure du déjeuner, et donc c'est à ce moment-là que vous devez manger en plus grande quantité. Plus que le soir, parce que le soir, on estime que c'est pas bon de se coucher
pendant que l'organisme est en train de digérer. Donc le soir déjà, vous finissez de manger au moins 3 heures avant l'heure du coucher, de façon à ce que la digestion soit bien entamée et que lorsque vous êtes au lit, bien l'organisme comprenne que vous êtes là pour dormir, pour vous reposer et pas pour digérer, etc. En Ayurveda, on n'est pas pour le jeûne. Donc, à part pour des gens, peut-être les kaphas, qui ont une constitution de plus costaud, on leur dit qu'ils peuvent effectivement, une fois par semaine, ne pas manger. Mais en habitude, non, manger léger, mais ne pas manger, à part si vous êtes nauséeux ou que ça passe pas, hein, mais sinon, ne pas manger du tout. Le risque, c'est que votre sommeil soit perturbé par la faim. Exactement. Et que ça vous réveille dans la nuit parce que vous avez faim, tout simplement. Et on m'a dit que... Après, si c'est exceptionnel, vous pouvez le faire, hein. Non, Mais de faire tous les soirs, de ne pas manger le soir, ça me paraît un peu Après, on m'a dommage. dit que c'était bon, si on voulait pas prendre de poids ou perdre du poids, de ne pas manger après 20h. C'est vrai? Ça, oui. Oui, parce que l'idée que je viens de vous dire, qu'il y ait au moins 3 heures entre la fin de votre repas et votre coucher, c'est important. Et puis on dit aussi qu'avant minuit, ça même ma maman qui ne connaissait pas l'Ayurveda me le disait, avant minuit, c'est les meilleures heures de sommeil où le sommeil est plus récupérateur. Après, il y a des gens du soir et des gens du matin, donc là, je ne rentre pas dans le débat. Mais voilà, ça peut jouer aussi. Mais effectivement, le soir, on ne mange pas... les Indiens mangent assez tôt le soir, 6h, 7h maximum, on dit oui. On va manger tôt. On va manger tôt. Alors, pour maigrir, hein, pour mincir, il y a aussi toute cette histoire de cuisiner avec les épices. Les Indiens, rien qu'en rajoutant des épices, pour les gens qui sont kaphas, qui ont tendance à prendre du poids, etc., rien qu'en mettant des épices dans leur cuisine, vont voir des effets. Voilà. Après, il y a aussi des cures de détox de quelques jours, même d'un jour, qu'on peut mettre en place assez facilement et qui vont faire fondre, en tout cas. Parce que souvent, le problème, c'est que kapha, tout le monde a du kapha, hein, donc ça arrive à tout le monde, ça. C'est que les gens mangent et ça va mal se digérer parce que le feu digestif, il n'est pas assez puissant et ça va générer des déchets, des toxines. Et ces déchets, ces toxines, quand pendant des mois, des années, vous digérez mal, eh bien, au lieu d'être évacué, comme je vous l'ai dit, par la transpiration, les selles, les urines, ça va rester en vous. Et souvent, dans les amas graisseux, c'est là qu'elles sont les toxines. Donc, on fait des stockages hein, à ce niveau-là, au niveau-là, ou ailleurs. Et tout ça, ça peut être effectivement liquidé par une alimentation particulière momentanément, quelques semaines, et voilà. Alors, c'est souvent ça peut être le poivre, ça peut être la cannelle, le clou de girofle, le piment. Par contre, si vous êtes pita, les épices, le piquant, il est vraiment pas, ça va augmenter le feu chez lui, donc ça va pas être trop... Pour lui, il va plutôt falloir d'autres épices comme du safran, le gingembre, des choses comme ça. Mais n'empêche, pour tout le monde, si vous boostez votre feu digestif, vous allez déjà voir les kilos tout le monde perd quelques kilos en faisant attention à ça, en redynamisant sa digestion de toute façon. Prendre des kilos. Comment? Ah, pour prendre des kilos, ouais, j'ai connu ça aussi. Pour prendre des kilos. Oui, non, mais je sais bien, il y a quelques personnes, moi j'en ai fait partie longtemps, là je viens de grossir, donc c'est un truc d'exception qui m'arrive. Et effectivement, c'est souvent parce que vous avez beaucoup de vata, les gens qui ont beaucoup de vata, ils ont plus de mal à grossir que les autres. Et pour ces gens-là, il va falloir une nourriture, toujours du chaud. C'est aussi des gens qui ont tendance à être frileux. Il faut du chaud, du chaud, donc des aliments cuits, plutôt cuits et pas de cuits, des aliments nourrissants. Pas hésiter à manger de l'huile. Quand vous cuisinez, hein, vous n'allez pas la manger à la cuillère. On dit qu'un vata, il lui faut au moins 3 cuillerées à soupe par jour, d'huile d'olive ou n'importe quelle autre huile première pression à froid, mais que c'est important. De toute façon, on a tous besoin de gras. Les membranes cellulaires, pour prendre que ça, il y a des lipides là-dedans. Hein, donc, dans nos sociétés où le gras est tabou, non. Oui. Alors moi, j'ai fait une cure ayurvédique en Inde. Ouais. Pendant 4 semaines. Oui. En 2012, 2013.
Et donc, ils ont appliqué des principes effectivement de la diététique ayurvédique. Et quand je suis rentrée, non seulement j'avais perdu 12 kilos au bout d'une semaine sans le sentir, mais en plus de ça, je parle pour vous qui ne semblez pas énorme. Mais moi, j'ai plus de ça, 20 kilos. Et par rapport à mon poids normal, j'ai pris, avant le combat, j'ai pris 14 kilos par rapport au dessus. Normalement, je fais 1m77, 68 kilos, je fais 81 ou 83 kilos. Allez voir votre thyroïde, peut-être. Au-delà de l'amaigrissement, puisque j'étais en surpoids et que je suis revenue en surpoids pour des problèmes de thyroïde, j'ai gagné, je suis partie là-bas parce que j'étais dans un état d'épuisement total à cause du travail. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait un jour de off. Et je suis revenue avec une année d'énergie. J'avais perdu 10 ans. Forcément, ça booste. Hein. Ouais, j'avais perdu 12 kilos et une énergie mais incroyable pendant 1 an. C'est quelque chose d'incroyable. Et vous avez fait le panchakarma, le nettoyage de la réflexe. Absolument. Et donc, au niveau des épices, moi je suis kapha, dominante kapha et pitta, mais avec une dominante kapha. Ce qu'il me faisait faire, c'était boire uniquement de l'eau tiède, pas à température ambiante, avec du cumin dedans. Et du coup, ça vous donne en plus une sensation de satiété. Parce que vous avez un goût, vous faites bouillir de l'eau, et c'est extraordinaire. Là, d'ailleurs, je vais m'y remettre. Mais c'est vrai que l'eau chaude, pour tout le monde, c'est super bon. Ne serait-ce que les personnes Vata. Je ne parle pas pour vous parce que je ne vous connais pas, mais il y a beaucoup de Vata qui ont, comme elles sont assez stressées, et beaucoup d'énergie et beaucoup de stress aussi, il y a un problème de constipation. Parce que comme elles sont très dans le mental, il peut y avoir des problèmes de constipation, et ne serait-ce qu'au lever, vous buvez un verre d'eau tiède ou chaude à la convenance, et ça fait aussi aller à la selle, et ça c'est rien quoi. Et c'est voilà. Peut-être boire de l'eau glacée, comme hiver. Voilà. L'eau tiède. Voilà. Oui. Du robinet, alors pour Pitta, pas d'eau chaude, mais l'eau tiède effectivement, et puis les autres constitutions, effectivement, l'eau chaude ou tiède, ça peut être moi très j'ai bon. l'impression que ça changeait, ça intervenait aussi sur le métabolisme, parce que quand je suis rentrée, je suis quelqu'un de très gourmand, je me suis remise à manger des choses sans pommes tous les jours, etc. Malgré tout, j'avais continué à maigrir. Oui, parce qu'en même temps, ils vous ont nettoyé. Le panchakarma, c'est vraiment un système où on va vous nettoyer tout votre tube digestif. Hein. On vous fait vomir, on vous fait des lavements. Enfin, le tube digestif, il est nettoyé comme au goupillon quand vous récurez vos tuyaux, quoi. Hein. Donc, toutes les merdouilles, enfin, c'est pas le bon mot, mais excusez-moi, mais toutes les toxines et déchets qui restent coincés, qui ne sont pas évacués par les selles en temps ordinaire, et boire de l'eau chaude, justement, ça permet aussi de nettoyer ça, mais souvent dans nos civilisations occidentale, il y a des machins qui restent quand même coincés là-dedans. Et là, on nettoie tout, et après, on va réensemencer avec des bonnes bactéries. Et du coup, quand vous êtes rentré, votre feu digestif fait péter le feu, si j'ose dire. J'ai continué à maigrir pendant 1 an. Voilà. Après, j'ai repris quelques années en diète. Une énergie incroyable. Et sur une clarté du mental aussi, parce que c'est ça aussi dont on ne se rend pas compte chez nous, c'est qu'après, quand on a un corps qui est en pleine santé, qui digère bien, qui est en forme, qui utilise vraiment tous les nutriments qu'il récolte dans les aliments, puis là-haut, le mental, il est clair, il n'y a pas de rumination, on est calme, il y a plein d'idées, mais en même temps pas trop, on ne va pas être trop dispersé non plus, et ça se sent, enfin ça se vit, c'est assez extraordinaire les premières fois quand ça arrive. Tout à fait. Mais que se passe-t-il lorsqu'on se reconnaît dans un des 4 éléments? Non, ça c'est le feu digestif, Annie, sinon on avait 3. Ouais. Et que les aliments qui sont conseillés pour ce profil ne nous plaisent pas du tout. En même temps, c'est rare parce que j'ai pas amené les tables où il y a tous les aliments répertoriés pour chacun des doshas, mais de toute façon, vous n'êtes pas qu'un. C'est j'ai jamais rencontré, moi, depuis 15 ans que j'exerce, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit typiquement que Vata, que Pitta ou que Kapha. Vous avez toujours 2 doshas prédominants. Donc,
il y a un panel d'aliments extraordinaire là-dedans. Parce que est-ce qu'on tient compte quand même du côté d'écoute en soi? Bien sûr. Je vous disais tout à l'heure, l'intelligence du corps, c'est important. Et que vous devez manger tel aliment, par exemple le cumin. Je prends cet exemple-là. Hein. Oui, si vous n'aimez pas, vous ne le prenez pas. Oui. Mais il y a tellement... Oui, bien sûr, mais il y aura tellement d'autres... Oui, il y aura tellement d'autres choses que vous allez pouvoir intégrer à votre alimentation que je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Hein. Parce que le nombre de fruits, le nombre de légumes, même si la viande, on la recommande... Pita, c'est des gros mangeurs de viande souvent. Ils ont le choix. Hein. Chez nous, il y a quand même pas mal de sortes de viande. Un médecin indien, ils ne sont pas tous végétariens non plus. Il n'y a pas de truc à jamais manger, quoi. Hein. Puis on peut se priver d'un aliment, peut-être pour mincir à un moment donné, mais après, quand on va le réintégrer, à chaque fois, c'est ça, c'est que soit on est en cure de détox, soit on veut avoir un peu plus de clarté mentale, ou on veut mincir, ou on a vraiment un problème de santé et on veut le résoudre, ou un problème digestif. On va se dire, ça, je vais éviter ces aliments-là, mais ça va durer quelques semaines et après, on les réintègre à son alimentation. Vous voyez, c'est pas de... faut toujours s'écouter, ça c'est super important. Parce que sinon, c'est pas systématique. C'est ça qui est très différent de la médecine d'ici. C'est que quand vous êtes à l'hôpital, je ne sais pas si c'était dans un centre, dans un hôpital indien, votre voisine de chambre, elle n'avait sûrement pas la même alimentation que vous. Ni les mêmes médicaments. Ni les mêmes pratiques de yoga s'il y avait du yoga, ni la même méditation, ni les mêmes massages s'il y avait des massages. C'est une médecine personnalisée. Donc c'est ça aussi qui fait que ça marche et que c'est une autre approche complètement. Et ça marche d'autant plus effectivement parce que c'est personnalisé au point où finalement pendant votre cure vous allez même arrêter de penser parce qu'on va s'occuper tellement de vous, on va vous porter et tout ce qu'on vous demande de faire c'est de suivre où on vous porte. Et tout ça, ça aide énormément. Bien sûr, oui. Quand on lâche... Drôle de sensation. Oui, ça c'est certain. Alors, méthode pour cuisiner les épices quand même, que je vous dise, c'est-à-dire que chez nous souvent, je ne sais pas comment vous faites, peut-être vous faites très bien, c'est qu'on cuisine puis on va saupoudrer avec ces épices pour donner du goût. Chez nous, c'est plus pour donner du goût, ça n'a pas de vertu thérapeutique les épices ici. En Inde, pour maximiser l'effet thérapeutique des épices, c'est-à-dire que vous prenez votre gamelle, vous mettez un corps gras, ça soit du beurre, on va utiliser plutôt le ghee, le beurre clarifié, ou une huile. Et puis, dès que ça chauffe un peu, vous mettez vos épices, que ce soit en poudre, que ce soit en graines. C'est des petites graines de moutarde, vous allez attendre que ça crépite un peu. Et puis là, bing, vous rajoutez vos légumes ou vous rajoutez votre viande. Et du coup, vous avez une huile épicée. Et cette huile épicée, elle va vraiment pénétrer dans vos aliments. Et quand vous allez manger, vous aurez toute la richesse et tous les bénéfices thérapeutiques de ces épices. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Je vous parlais du gras, là, le beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est les Indiens disent qu'un beurre de 100 ans guérit toutes les maladies. Un beurre clarifié, c'est super facile à faire. Moi, je mange que ça. Vous prenez une casserole, vous mettez votre mode de beurre dedans, du beurre bio, si possible, et vous mettez à feu le plus doux possible. Ça va faire que l'eau va finir quand même par s'évaporer. Vous aurez une écume blanche, blanche-beige, sur le haut de votre beurre. Et au bout d'un moment, il va y avoir des petites particules qui vont se former, qui vont tomber dans le fond de votre casserole. Et ça va commencer à caraméliser. Quand ça commence à caraméliser, vous coupez le feu, vous filtrez, soit dans un sopalin, soit dans une petite mousseline de tissu. Et ça vous donne le beurre clarifié. Alors là, j'en ai un fond. Il faut que j'en refasse. Vous voyez, alors là, il est liquide parce qu'il fait relativement chaud. Ça a une odeur de noisette qui est très agréable. Et c'est quelque chose qui peut se garder son temps. Et qui moi, je ne le mets jamais au frigo. Bon, j'en consomme tous les jours, donc ça descend quand même relativement vite. Mais c'est quelque chose de plus sain que le beurre ordinaire. Déjà, il n'y a pas la caséine. Elle est tombée dans le fond. Donc, votre système digestif va pouvoir mieux le digérer.
Et on dit que vous pouvez aussi l'utiliser, comme je vous ai dit, dans votre casserole en début de cuisson. Il n'y a pas du tout ce qu'on reproche au beurre d'avoir des inconvénients cancérogènes, etc. Je vous disais aussi, un signe que vous ne digérez pas bien, c'est ce qu'il y a des dépôts sur votre langue. Quand vous vous levez, tirez-vous la langue dans le miroir et voyez s'il y a quelque chose dessus. La plupart des gens, ça a des dépôts blancs, des fois c'est couleur réglisse, ça dépend des gens, ça dépend des problèmes digestifs qu'ils ont. Et un truc agréable, moi j'aime bien le faire, c'est le râpe-langue, c'est-à-dire que vous nettoyez la langue et enlevez les toxines. D'un côté, ça va raviver votre feu digestif, ça va aussi éliminer les cochonneries que vous aviez sur la langue. Vous faites doucement. Sur votre langue, vous avez tous les organes, tous les points réflexes de tous vos organes. Comme ils sont sur votre visage, ils sont sur votre oreille, ils sont dans vos yeux, ils sont sur les paumes de votre main, ils sont sous vos pieds. Et sur la langue, c'est pareil. Donc, en vous râpant la langue, vous pratiquez aussi un massage de tous vos organes, ce qui est bénéfique. Ça évite le tartre. Moi, quand je l'ai commencé à le faire, mon dentiste, déjà, qui me reproche toujours qu'il ne gagne pas d'argent avec moi, là, il m'a dit, mais c'est pas vrai, vous n'avez même plus de tartre sur vos dents, je ne sais pas pourquoi vous venez vous faire détartrer. Il me dit, mais votre hygiène buccale, il dit, mais j'ai rarement vu ça. Et je lui ai expliqué que je faisais ça, donc il n'en revenait pas. C'est vraiment... Une frottoir dans une brosse à dents ne suffit pas? Non, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment un bout de... C'est du métal. Alors, il y en a en argent, il y en a dans d'autres matières, en cuivre, ça dépend. Moi, il est juste en métal comme ça, et ça va très bien. Vous faites ça le matin, souvent. Moi, je le fais, je suis une maniaque. Donc, moi, dès que je me brosse les dents, je refais un petit coup. Mais si on le fait juste le matin au lever, c'est déjà pas mal de le faire. Ça, vous le trouvez, moi je le commande chez un de mes anciens fournisseurs à Nice qui s'appelle Claire Lalève. Elle a le site qui s'appelle Védicare. Et voilà, elle les vend, je crois que c'est 5 € les 3. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté, mais à l'époque ça devait être 5 € les 3. Vous pouvez en acheter, les distribuer autour de vous. Et c'est vraiment une bonne pratique facile à mettre en œuvre. J'ai fait et j'ai été conseillé par le médecin et le chef que ça enlève la flore qu'il y a dans la bouche. Il faut pas appuyer comme un bourrin. Vous faites ça délicatement. Et ça, oui, c'est juste la petite couche. Vous n'allez pas vous martyriser la langue. Après, je viens de voir sur Amazon, Amazon.fr. Oui, on a Vous cherchez gratte-langue. Il y en a à partir de 6,49 €. Pas un seul quand même. Et vous en avez 3. Ah voilà. En cuivre, ça a augmenté. Voilà. Oui, tout augmente. Et puis, chaque métal a des vertus particulières, etc. Sinon, quand je vous disais de manger en conscience, c'est super important aussi d'être présent à ce que vous faites, à manger mais à faire d'autres choses. Mais quand vous mangez, ça permet aussi d'éveiller vos sens. L'Ayurveda part du principe aussi que notre contact avec les autres et avec notre environnement passe par nos 5 sens. Et l'Ayurveda, c'est vraiment, les pratiques visent à ça, à connecter votre corps, votre mental, votre spirituel. Vous faites un bloc. Souvent, nous, on est des morceaux un peu épars. Il y a des gens, c'est que l'intellect. D'autres, c'est que des gens émotionnels. D'autres, ils voient qu'ils ont un corps quand ils sont très gravement malades. En Ayurveda, on est un tout. Et ce tout, on peut le retrouver vraiment quand vous mangez, que vous êtes à ce que vous faites. Donc, ça veut dire que déjà, vous regardez votre assiette avec les couleurs de chaque aliment. Vous vous réjouissez à l'avance de ce que... Et ça permet du coup, rien que de regarder et de ne pas vous précipiter sur la nourriture, ça permet d'activer la salivation, ce qui est très bien pour démarrer votre digestion. Ensuite, souvent quand on mange chaud, il y a des effluves, le nez, l'odorat va être mis en action. Et puis, après, c'est le sens du goût quand vous mangez. Si vous pouvez manger avec vos mains, c'est encore mieux, parce que là, vous activez le toucher. Par contre, à table, les oreilles, ça sert à rien. On dit qu'on mange dans le calme. Donc, on parle pas, on regarde pas la télé. L'ouïe vous sert à rien. Voilà. Après, c'est dans l'idéal. Le médecin indien, il vous dit que manger, c'est acte de méditation. Vous êtes pleinement à ce que vous faites. Mais la méditation, c'est ça. Dès lors qu'on est présent à ce qu'on fait, que ce soit en train de jardiner, de peindre un tableau ou quoi ou qu'est-ce, on est. Pour moi, c'est ça en méditation. On n'a pas besoin d'être toujours en position du lotus. Voilà. Je vois que l'heure tourne. Mais j'avais presque fini, c'est pas si mal.
Je suis assez fière de moi. Donc, l'Ayurveda, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez beaucoup de choses, si vous avez envie à mettre en œuvre de tout ce que j'ai pu vous dire ce soir. Après, c'est chacun fait à sa mesure. En Ayurveda, on est toujours bienveillant vis-à-vis des autres, mais on est aussi très amis avec soi-même. S'aimer soi-même, prendre soin de soi, c'est un des principes ayurvédiques de base et important. Donc, vous n'allez pas vous dire « Ah, il faut faire ça, il ne faut pas regarder la télé, il ne faut pas parler à mon mari quand je mange, voilà, comment je vais faire, aïe, 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 etc. » Pas de panique, vous prenez dans tout ce que j'ai dit des choses qui vous plaisent et qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, vous prenez rien. Après, c'est une démarche personnelle. Moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme et vous convaincre. Pour moi, ça a été révolutionnaire. C'est encore ma clé du bonheur toujours et encore. Et c'est pour ça que j'ai cet enthousiasme à le partager. Après, ça reste un outil comme un autre. Et peut-être que votre outil, il n'est pas là, il est ailleurs. Hein. Donc, que ça soit bien clair. Et oui, à toi de tester les préconisations que je t'ai partagées aujourd'hui et dans l'épisode 83 pour voir si l'Ayurveda est ta clé du bonheur, ta clé de santé. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.